Bonjour et bienvenue à la neuvaine de l'Esprit Saint. Je me lève et j'ouvre mes fenêtres au vent de l'Esprit. Envoie-moi pour être missionnaire, Seigneur, me voici. Alors aujourd'hui, il est question du don des missionnaires. Quel est le don qui va avec la vie des missionnaires? Le don de, c'est ça, le don de force. Alors on a encore un cadeau de l'Esprit pour être capable de vivre ce don. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a besoin de ça pour avoir le don de force? Une boisson énergisante. Ça peut marcher un petit bout de temps, mais pas longtemps. Mon Dieu! Vous n'avez pas idée. Papaye? Mais encore là, ça ne dure pas longtemps. Les épinards de Popeye. Maintenant, on a ceci, qui est véritablement le don de force. Vivre avec un petit plus d'amour. Alors, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui pour le don de force. Levons-nous ensemble, ouvrons nos cœurs pour nous disposer à recevoir ce souffle de l'Esprit. Je me lève. Je me lève et j'ouvre mes fenêtres au vent de l'Esprit. Envoie-moi pour être missionnaire, Seigneur, me voici. Je pense aujourd'hui qu'on va prendre cette parole de Saint Paul aux Corinthiens, dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 12, quand Paul dit « C'est de grand cœur que je me glorifierai surtout dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans mes faiblesses, dans les outrages, les persécutions, les détresses, endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Pourquoi cette parole est si merveilleuse? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que repose sur moi la puissance de Dieu, la puissance, l'Esprit Saint avec le don de force. Le bon Dieu nous a créés et il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos fragilités, il connaît nos peurs, il connaît nos limites, il sait tout le bien dont on est capable, mais en même temps, il sait jusqu'où lui il veut nous conduire, mais nous ne savons pas jusqu'où nous pouvons aller. On a beaucoup plus les yeux collés sur nos faiblesses que de savoir qu'on peut se dépasser sans cesse. Et d'où l'importance du petit plus d'amour à chaque jour. Le bon Dieu le sait, et tout ce qu'il veut, c'est que devant notre limite, devant notre pauvreté, qu'on se tourne vers lui, puis qu'on le regarde, puis qu'on lui dise « Est-ce que je peux avoir un petit plus de force aujourd'hui pour aller plus loin, pour me dépasser, pour entrer dans ton merveilleux projet de communion avec toi et mon merveilleux projet de communion avec les autres. » Pas toujours facile, mais c'est un défi que le Seigneur nous lance, mais lui nous aide à le réaliser. C'est ça qui est merveilleux du don de force, parce qu'il est gratuit, il vient du Seigneur, il nous est donné tout le temps. Et les sacrements sont extraordinaires pour nous donner ce don de force. C'est comme ce don, c'est comme un surplus d'énergie. Quand on aurait envie d'arrêter, il nous en donne un petit peu plus pour aller encore plus loin. C'est le don des martyrs, mais on n'est pas tous des martyrs de sang. C'est le don aussi de ce qu'on appelle les martyrs blancs, ceux du quotidien. Moi, je me souviens d'un événement très particulier. Un soir, j'arrive du collège, il était peut-être 10h, 10h30. Maman était à la cuisine, elle était
en train de repasser. Et je la vois repasser les chemises de papa. Et je lui dis, je pense que je vous ai même déjà raconté cette histoire, mais elle m'a tellement frappée. Puis j'ai dit, maman, comment ça se fait que tu repasses la chemise encore à cette heure-ci? Repasse juste le devant, était en train de repasser le dos, la queue de chemise, mettre l'empoil sur ça. J'ai dit, pourquoi tu fais tout ça, maman? Papa, il va mettre ça dans ses pantalons, personne ne va le voir. Et la seule réponse qu'elle m'a faite, ce sont les chemises de papa. C'était une question d'amour. Faire un petit plus chaque jour, tout le monde est capable de se dépasser. Mais se dépasser par amour, c'est ça que le don de force fait dans notre vie. Alors, on va se retourner vers le Seigneur, puis on va lui demander, pendant un instant de prière, on va lui demander ce don de la force. Et moi, j'aime bien le demander par la grâce du coup de lance. Tu sais, Jésus sur la croix, il était déjà mort. Je me suis posé la question longtemps. Pourquoi ce coup de lance? Qu'est-ce que ça rajoutait? Et voilà que le Seigneur m'a fait comprendre que je peux toujours, parce qu'il fallait pourquoi le coup de lance? Pour la libération de l'Esprit Saint. Alors moi, quand j'arrive au bout, là, puis il faut que je continue encore, ben, je demande tout le temps au Seigneur, Seigneur, donne-moi le don de ton esprit par la grâce du coup de lance. Et c'est extraordinaire comment je peux aller un petit peu plus loin. Pas beaucoup, je ne ferai pas tout ça de mon propre chef, mais le faire le petit plus que le Seigneur me demande aujourd'hui. Alors on va aller lui demander ensemble. Viens, Esprit Saint, dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Viens donner force et courage à notre marche vers toi. Viens nous remplir de ce don de force dont on a tellement besoin pour vivre notre quotidien avec nos infirmités, avec nos limites, avec nos pauvretés, avec notre péché. Donne-nous, Seigneur, ce plus d'amour, parce que ce don de force n'est pas que de la puissance, mais il est d'abord et avant tout de l'amour. Donne-nous de faire ces petits plus d'amour à chaque jour, avec un plus grand amour chaque jour. Tu ne nous demandes pas de faire plus, mais tu nous offres de vivre avec plus d'amour et tu nous donnes ton esprit. Et nous te le demandons, Seigneur, comme des pauvres, et nous rechantons. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Que la bénédiction de Dieu sur nous, sur nos familles, soit ce petit plus d'amour à vivre dans notre quotidien. Que par ta prière soit
brebis parmi les loups.